Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous le rappeler, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui ne s'abonnent pas tout simplement à la chaîne. Donc je fais un petit rappel ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir des petits rappels de temps en temps de «Hey coucou, je sors une vidéo». Les vidéos c'est le dimanche, le mardi, le jeudi, il n'y a pas d'actu dans mes vidéos, seulement de l'analyse technique. Ma vision du marché, que ce soit court terme, long terme, ça dépend des moments et de ce que je représente, de ce que je présente plutôt que de représenter. Donc on va pouvoir commencer. Et du coup, on est le 1er août 2022, il est 13h04 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, on est sur voilà, une descente, de toute façon, on en avait parlé ici sur la chaîne, la descente qui était annoncée. Ici, on avait maintenu le support un petit peu, mais en faisant un mouvement qui n'était pas très intéressant et qui avait divergé très rapidement, notamment en 4 heures. Ici, on a le même mouvement, sauf qu'on ne diverge pas puisqu'on n'a pas fait de plus haut, hein. Attention, on est plutôt sur un diamant, c'est notamment un des followers de la chaîne Twitter qui m'a fait remarquer que voilà, on est presque sur un diamant qui se forme. Donc un diamant dans une tendance baissière, c'est plutôt une figure de retournement, donc ça serait plutôt positif. À voir en tout cas si dans un premier temps on arrive déjà à s'affranchir de cette résistance. Cette résistance, donc j'ai pris ce point et ce point. Elle n'était pas comme ça à la base, mais en fait on constate que surtout sur le 1 heure, qu'elle est voilà, elle marche très très bien. Elle sert vraiment, vous voyez, une touchette, deux touchettes, on est quasiment sur deux autres touchettes ici, donc c'est vraiment intéressant comme résistance. Dans tous les cas, ce qu'on a, c'est qu'on est en contraction, c'est-à-dire que ici on a fait des plus bas de plus en plus haut, à voir où sera celui-là, ici des plus hauts de plus en plus bas, avec un RSI et un MACD qui se contractent aussi, donc on est, si je vous mets la volatilité, donc j'ai un petit truc qui s'appelle Volatility, voilà, avec le chop, etc., vous l'avez vu sur Twitter hier, si vous me suivez sur Twitter, qui est en train de se contracter, un shop qui est en train légèrement de se décharger en 1 heure. Mais ce qui est intéressant, c'est le 4 heures. Voilà, le 4 heures qui commence à bien se charger. Et quand il se charge en 4 heures, en général, on a des beaux mouvements. Voilà, on a eu cette cassure ici, on a eu celle-là aussi, je pense. On n'a pas eu le temps de se charger ici, mais on a eu un mouvement très bizarre ici sur le 4 heures. Le shop ici, il était chargé, boum, on l'a déchargé tout de suite. Donc voilà, on peut avoir un mouvement qui est assez fortement impulsif à venir. Par contre, savoir dans quel sens il va aller, voilà, il n'y a rien de figé là-dessus, c'est-à-dire que il n'y a pas un truc évident, même si voilà, j'ai ma petite idée et je vais vous l'exposer là, tranquillou, hein, on est ensemble, donc je vais vous l'exposer tranquille. Ici, donc du coup, on a une tendance baissière qui a commencé à se former, hein, puisqu'on fait des sommets de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas, suite à cette tendance haussière, avec du coup une belle divergence en 4 heures. Alors il y a deux possibilités pour ce mouvement. Soit on fait une dernière impulsion baissière, alors soit on casse la trendline et on glisse dessus pour venir chercher ces zones de liquidité qui sont là, parce que ici on a des belles zones de liquidité quand même, faut pas l'oublier. On a toute cette zone ici où il y a des gens qui ont mis leur long avec un stop loss sur ces zones là. Donc des zones où on peut créer un long squeeze, et un long squeeze on fera une belle mèche vers le bas. Pas sûr qu'on ait la puissance de le faire à l'heure actuelle, vu que seulement le shop 4 heures est chargé, le daily, le weekly, c'est complètement déchargé. Donc, pas sûr qu'on ait la force de faire une impulsion de 3000 $, donc de 10-15% vers le bas. Pareil vers le haut, hein, d'ailleurs, hein, on sera plutôt sur de l'ordre de 3-4% attendu, plutôt que 10% d'un coup, voilà, avec un shop qui est déchargé, je le rappelle, en daily et en weekly. Mais bon, du coup, voilà, la première possibilité, c'est d'aller chercher ces zones de liquidité là qui sont intéressantes à venir chercher, qui ont été des zones d'achat de retournement clair, où il n'y a pas eu spécialement de volume d'échange, hein. Si on regarde les pics là depuis qu'on est dans cette zone, voilà, on a vraiment des zones majeures. La zone majeure, bien sûr, c'est le milieu, autour des 21 000 $, où vraiment il y a du monde. La zone où on a vu quelques baleines achetées, des 23 000 $, voire des 24 000, avec un creux quand même au centre, puisqu'on faisait que briquer, débriquer, rebriquer, enfin ouais, voilà. Et bien sûr, la zone où on est à l'heure actuelle, qui avait pas spécialement de volume, je pense, avant qu'on y soit, on va se mettre comme ça, tac. Donc si, elle avait quand même un peu de volume, vous voyez, on n'avait pas tant que ça, et depuis qu'on a rebondi dessus et qu'on s'y cale, voilà, on a augmenté le volume. À voir si ça va suffire pour se retourner. Mais voilà, donc la première solution, comme j'ai dit, c'est d'aller chercher les liquidités au sud. La deuxième solution, parce que là on a emmagasiné pas mal de shorters comme ça, c'est de venir casser ici et voilà, de former un petit W qui dit, bon ben, on va aller attaquer. On a surtout un gros creux ici, hein, vous le voyez, on a un gros creux dans la value, donc on va sûrement se TP au niveau des zones de vente. Donc tous les mecs qui sont sous l'eau, qui sont encore là, c'est ça là.
voyez toutes ces mèches là? Ça, c'est des mecs qui sont sous l'eau s'ils n'ont pas mis leur stop loss ici et qui ont acheté dans cet endroit-là. Là, ils sont à. Si, c'est pas des mecs qui ont mis 50 balles hein, et qui ont des petites positions, c'est des mecs qui ont mis des milliers d'euros et qui. Des dizaines de milliers d'euros hein, même, et qui ont pris moins 5% sur 100 000 par exemple, ça fait vite chier de perdre 5 000 balles d'un coup. Donc voilà, c'est des zones où les. Voire des millions hein, d'ailleurs. Bon, bref, c'est des zones où voilà, on aura potentiellement un rejet, donc si on casse, comme il n'y a pas beaucoup de résistance, on risque de se TP assez rapidement dans ces zones de prix en cas de rebond. Pourquoi moi je pense rebond pour l'instant je vous ai montré le 4 heures, le 1 heure, là c'est vrai que bon on est en train de retracer, on est au milieu pour le RSI. Moi ce qui m'intéresse c'est le daily. Le daily c'est vrai qu'il est intéressant dans le sens où on a chuté et ben le MACD il n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez le MACD avec cette chute il n'est pas d'accord pour l'instant. On a eu un plus bas et le MACD n'a pas fait de plus bas. Le RSI oui, je regarde plus le MACD moi mais bref, voilà, ce que je veux dire c'est que on peut avoir encore une jambe baissière, mais si le MACD ne confirme pas, donc si par exemple on a une accentuation de la baisse, c'est-à-dire qu'on a quelque chose comme ça, tac, pour venir gratter les liquidités ici, et que ici le MACD fait juste ça, moi je colle le bottom. Je colle le bottom en tout cas pour au moins tout cet hiver. C'est vraiment un signal comme ça qui sera important. Le RSI dans ce cas-là ferait pas de plus bas, ça sera encore top. Ça serait vraiment pour moi un bottom parfait puisqu'on aurait gratté les liquidités. Si on commence à aller un peu trop bas, c'est-à-dire qu'on commence à aller en dessous des 19 000, déjà on est en dessous des 20 000 là, vous voyez on titille les 20 000. Si on se tâte à s'installer un petit peu en dessous des 18 000, tout le monde va coller les 16 000 comme c'est déjà un peu en train de se faire. Et je vous collerai tranquillement les 25 000, surtout si les open interest restent comme ils sont, c'est-à-dire un bitcoin, ouais bon là, je vais passer, voilà, un altcoin qui sont très très négatifs, hein. Il se passe plus rien, plus personne tente de mettre des leviers sur les alts pour l'instant, donc on a voilà, du 6 milliards, c'est assez commun comme chiffre, c'est plus peut-être 4 milliards qui est commun, mais où c'est vraiment un bottom, mais 6 milliards c'est assez commun, surtout que regardez-moi ce funding quoi, très 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 négatif. Donc ça veut dire que les exchanges ils n'ont pas de raison de faire dump les bitcoins, enfin le bitcoin pour faire dump les altcoins, parce qu'ils y perdraient en fait. C'est aussi pour ça que je pense comme ça. Ensuite l'order flow côté BTC, voilà, on a des positions longues qui sont en train de s'ouvrir ici. Voilà, depuis ce matin, on a quelques centaines de millions qui s'ouvrent. Je sais pas si on est sur des centaines, 15, ouais, si on est sur voilà, 15 millions à peu près, 150 millions, pardon, qui sont verts ici. Plutôt en longue, manifestement, au vu de l'augmentée des ratios longues et du retour positif du funding là récemment. Donc voilà, en général, est-ce qu'ils retournent le marché, les longues? C'est pas comme les shorts, hein. Les shorters, dès qu'ils rentrent en position de manière agressive, on avait vu qu'ils retournaient les marchés. En ce moment, les longues, je ne sais pas, donc on va voir. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer avec, c'est-à-dire qu'il y a des stops là qui s'accumulent, ou est-ce qu'on va avoir un gros dump? Voilà, le dump, j'y crois pas trop, voilà, je vous ai expliqué, moi je vois bien un rebond quand même dans cette zone. À voir, hein, ce ne sera pas un rebond astronomique, on va aller au 28K, hein, je ne suis pas en train de coller ça, mais c'est vrai que la petite divergence daily quand même est assez pointue dans le sens où on va avoir un rebond qui va certainement manger les liquidités des shorters, surtout qu'on est en train d'en accumuler un paquet, hein. Ici ça force, hein. Là ça accumule du short, et ça veut dire qu'en une mèche on peut tous les dézinguer et aller se TP facilement, bon, voilà, au moins sur cette zone ici, sur ce TP sur cette zone qui est les 20 667. D'accord, voilà, c'est vraiment une grosse proba de mon côté. Voilà, si j'avais à jouer, et je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, non, je vous montre pas mon BitGet à côté, mais c'est vrai. Un TP dans cette zone serait pas du tout, voilà, 20656 serait assez clair, assez facile, en tout cas, avec tous les shorters qu'on est en train d'accumuler là, s'ils sortent pas de position, et c'est pas le cas. Côté ETH, on n'a pas encore parlé d'ETH, donc ETH, lui, il est en train de glisser sur sa trendline, hein, tout simplement. Donc lui, il a une trend que ouais, bon, j'ai tracée comme ça. Elle pourrait peut-être un poil mieux tracer. On va voir si je peux mieux la tracer avec vous. Donc on va prendre ce sommet-là et celui-là. Peut-être que ça sera... Ou celui-là, tout simplement. Est-ce que c'est un peu mieux? Peut-être, peut-être pas. Ouais, c'est un peu dégueulasse, hein. Je vais garder comme elle était avant, je préférais, puisque là ça montre qu'on est, voilà, on a tapé et on est en train de glisser dessus. Donc vraiment, voilà, quelque chose d'intéressant, c'est la glissade à l'heure actuelle. Le support qui était ici et qui a rejeté aussi ici, donc regardez, hop. Le support c'est le W qui est là, tac tac tac. On prend les deux points, ça fait une ligne de support. On fait un fake out, on réintègre.
on le reteste, on part, on casse les liquidités. Et là, on vient stater et bon, bah, on le casse pas vraiment, mais en tout cas, on glisse à l'heure actuelle sous. Je vais le laisser, on sait jamais si on fait une poussée et qu'on le rejette. Mais là, pour l'instant, vous voyez, on glisse sur ce support. Ce qui m'inquiète côté ETH, c'est que là, on accumule des acheteurs. On accumule des vendeurs, bien sûr, ici, mais là, on a beaucoup plus d'acheteurs accumulés ici que sur le BTC, parce que regardez, le BTC, on fait des points de plus en plus bas, donc on liquide. Mais sur ETH, à l'heure actuelle, on liquide pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, on voit que ici, hop, là, il y a du gros. Là, il y a de la baleine. Vous voyez, ici, boum, elle a fait résistance. Elle a rejeté, on l'a cassé. Bon, là, on a navigué. On a rejoué avec ici. Hop, on est reparti. Elle a refait support. On refait support, support, support. Donc là, on a quand même une zone qui est intéressante. Faudrait voir, hop, sur du gros. Est-ce que c'est la zone d'échange? Incroyable que ce soit une des grosses zones d'échange. Bon, c'est pas la plus grosse, mais c'en est une grosse quand même. On est quand même sur une zone intéressante. Et en fait, on voit que ici on a une grosse résistance là, et là, et là. Donc on est en train de jouer au milieu de ça, en fait. Donc là, il y a les boules et les bears qui sont en train de se jouer un petit fight entre les 1600, quoi, et les 1500. En gros, ils sont en train de s'amuser sur 200 $, à dire je te renvoie la balle, et on va voir comment ça se passe pour la suite. Côté order flow pour ETH, on est négatif, on le reste pour l'instant. Au niveau du funding, les open ETH qui remontent pas spécialement. Ici, qu'est-ce qu'on constatait comme sur BTC? Dès qu'on a les OI qui montent avec un drop du ratio long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de positions short qui s'ouvrent, on a un retournement qui s'effectue, hein, ici, ici, et pour l'instant, on n'a pas cette ouverture des positions en short. Donc moi, ce que j'attendrais, c'est que, par exemple, si j'étais en long, j'attendrais que de revoir un OI qui monte avec un ratio long qui baisse, ça m'indiquerait que les shorters redeviennent agressifs. Et comme les shorters ont la main sur le marché pour l'instant, hein, bien sûr, un jour ils n'auront plus la main, ils vont se faire défoncer. Mais pour l'instant, ils ont la main, ça m'indique que, tout simplement, je veux pas, quoi. Je veux pas, non, non, non. Je veux pas aller contre eux. Donc si jamais je suis en long et que je vois ce genre de truc, sur du court terme, hein, bien sûr, hein, je parle pas d'investissement, mais sur du court terme, si je vois que les OI montent avec un ratio qui drop, un ratio long qui drop, ça veut dire que les shorters rentrent en position, je sortirai aussi de mes positions longues, puisque ça annoncera un retournement. Ici, il y avait une droite que j'avais laissée qui était intéressante, mais je l'ai supprimée comme un couillon. Voilà, vous voyez, ici, on a vraiment gratté les liquidités, c'est juste ça qu'on a fait. En ce moment, de toute façon, on fait que ça. Donc, on est venu ici, on a juste gratté les liquidités. La preuve, on a divergé comme pas possible. Et on s'est retourné. Pour l'instant, on est en zone plate. À voir si on arrive à... En tout cas, si BTC part vers le haut, de toute façon, ETH partira vers le haut et liquidera un petit paquet de monde qui sont en train d'essayer de jouer. Comme pour l'instant, ils ne rentrent pas, ça ne doit pas les gêner qu'on leur mange. Ils sont sortis de position, hein, ici, là. Vous voyez, ici? Là, ils ont fermé leur position, ceux qui étaient rentrés là. Donc, c'est pas trop gênant. Il y a eu un arrêt de sortie des positions ici. Donc, voilà, on a des liquidations quand même. Bien sûr, il y a des gens qui sont à liquider. Mais les gros n'y sont probablement plus. Donc, c'est BTC qui va driver certainement cet après-midi. Je vais vous laisser là-dessus, je pense que ça doit faire bien 13 minutes que je tchatche. Je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On regardera bien Bitcoin cet après-midi. Comme je vous rappelle, là on est en contraction, donc on peut très bien aller juste aux 18 800, gratter les liquidités ou faire un rebond attendu au moins aux 20 000. Donc c'est-à-dire soit un moins, boum, moins 6%, soit un plus, allez, plus 3, plus 5, pourquoi pas, parce qu'il y a pas mal de zones à gratter par là. Mais voilà, entre plus 3 et plus 5%, on verra comment s'ouvre le SPX notamment, qui a clôturé hier aux 3954 points et qui à l'heure actuelle est aux 3935. Donc on va être sur un gap baissier assez important de ce côté-là, puisque on a clôturé hier, ici aux 20 000, on a dit 3954, c'est-à-dire... c'est pas mal hein, en termes de points, donc voilà, on va ouvrir sur un gap, donc probablement qu'on ira clôturer le gap à l'ouverture US, donc si on clôture un gap, enfin si ça finit comme ça, et qu'on clôture le gap, on aura une poussée vers le haut du Bitcoin et probablement les liquidations attendues. Le pire mouvement bien entendu, c'est comme d'habitude, ça serait ça, et on fait un M, et là on irait là facilement, parce qu'on piégerait les shorters, c'est-à-dire on les sortirait de position, et derrière on irait zigouiller tous les longs. Voilà, je vous laisse là-dessus, c'est une super nouvelle, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve dimanche, bien sûr on se retrouve tout le temps, je suis disponible sur les réseaux sociaux, Twitter ou sur Discord, n'hésitez pas à me ping, à m'envoyer un petit message privé, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre à vos questions. Passez une bonne fin de journée, allez ciao.